Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Dans cette vidéo, chers auditeurs et chères auditrices, nous allons poursuivre la lecture de ce que nous dit le révérend père abbé Jem Balmès dans son livre Le critère art d'arriver au vrai, philosophie du pratique, avec comme thème aujourd'hui plusieurs petits thèmes qui sont bien pratiques. Nous allons commencer par les passions. Les passions sont de bons instruments, mais de mauvais conseillers. Nous avons signalé au chapitre 19, on ne l'a pas vu, mais l'influence funeste des passions dans la recherche de la vérité, même de la vérité spéculative. Les règles générales que nous avons données à ce sujet sont d'une application constante. Faut-il agir? Les passions seront d'excellents auxiliaires, mais gardez-vous de les appeler au conseil et de leur donner voix délibérative. Dépourvu du ressort des passions, l'homme resterait enseveli dans une sorte d'engourdissement et d'inertie. Livré tout entier à ses passions, il marche en aveugle. Il désire et s'assouvit à la manière des brutes. Diriger est l'œuvre de la raison. Exécuter est l'œuvre des passions. Voilà ce qui nous enseigne voilà ce que nous enseigne une étude attentive de nos facultés. La raison porte ses regards non seulement sur le présent, mais sur le passé, mais vers l'avenir. Les passions ne voient que le moment actuel, l'impression actuelle. La raison, guide plein de sollicitude, se préoccupe de ce qui peut servir ou nuire aujourd'hui, demain et toujours. Les passions, chargées uniquement d'exécuter force pleine d'énergie, mais subordonnées, n'ont souci que de l'heure et de l'impression présente. La raison ne se propose pas uniquement le plaisir, mais l'utilité, la moralité, l'honneur. Les passions foulent aux pieds l'honneur, la moralité et l'utilité, tout ce qui n'est pas l'impression agréable que l'acte leur procure. Hypocrisie des passions. Par le mot passion, je n'entends point seulement ces affections violentes, pleines de tempêtes, qui sont à notre âme ce que les orages sont à l'océan, mais encore ces inclinations plus douces, plus spiritualisées, qui semblent se rapprocher des régions supérieures de l'âme et que l'on nomme sentiments. Orageuses ou tendres, les passions sont au fond les mêmes. Elles ne diffèrent que dans la forme, dans l'intensité, dans la manière de se porter vers leur objet. D'autant plus redoutables qu'elles inspirent moins de crainte, leur délicatesse est une séduction de plus. Lorsque la passion se présente à nous dans toute sa difformité, heurtant brutalement notre esprit pour l'entraîner dans ses voies, celui-ci se tient sur ses gardes. Il se prépare à la lutte, et souvent l'héroïsme et de la résistance est en raison de l'impétuosité de l'attaque. Mais si dépouillant ses formes violentes, et cachant pour ainsi dire ses vêtements grossiers sous le manteau de la raison, elle donne à ses inspirations, à ses penchants déréglés, les noms d'amitié, de volonté droite, éclairée, mais inflexible, etc. Veillez et soyez pleins de crainte. La citadelle aurait résisté à un assaut. Elle va peut-être ouvrir ses portes d'elle-même et succomber par trahison. Exemple, deux formes de vengeance. Un homme tient dans ses mains le dénouement d'une affaire de laquelle dépend le sort de son ennemi. Cet homme songe aux offenses qu'il a reçues, et le ressentiment s'éveille dans son âme. Au ressentiment succède la colère. À la colère, la soif de la vengeance. Pourquoi ne se vengerait-il point? L'occasion ne saurait plus être favorable. Quelle volupté! Voir de ses yeux le désespoir de son ennemi trahi dans ses espérances, raillé par le sort, plongé dans la misère ou l'obscurité. Vengeance! Et que cet homme abhorré sache que la vengeance vient de toi. Rends-lui le mal pour le mal. Il a joui de ta disgrâce, triomphe de la sienne. Rassasie-toi de ses larmes. Il a des fils innocents qui partageront son malheur, n'importe, qu'il meure, et sa race tout entière avec lui. Il a un vieux père que le chagrin peut conduire au tombeau, qu'il meure. Ainsi les blessures de ton ennemi seront plus nombreuses. Ainsi tu verseras dans son âme toute l'amertume, tout le fiel qu'un jour il versa dans la tienne. Vengeance, point de pitié pour qui fut impitoyable, pas de générosité pour qui ne fut point généreux. Ainsi parle la haine exaltée par la colère. Mais ce langage est trop dur, trop violent. Un cœur généreux ne pourra l'entendre. L'amour-propre lui-même se révoltera contre des conseils trop odieux. Et quoi? Je me réjouirais de la ruine d'une famille?
Je précipiterai dans la misère des fils innocents? Je pousserai un vieillard dans la tombe? Non, ce ne sont point là les enseignements de l'honneur. La vengeance est un plaisir bas et cruel. La générosité est la vertu des grandes âmes. Si mon ennemi a été sans pitié, je serai généreux. Son regard se baissera devant le mien, la rougeur couvrira son front, son cœur sentira le remords, et il me rendra justice, et je serai vengé. L'esprit de la vengeance s'était montré impérieux, exigeant, absolu. L'âme a cru qu'on voulait l'avilir. Elle s'est révoltée. La pitié, la justice, un noble orgueil sont venus à son aide. Ces sentiments ont fait pencher la balance. Autre, peut-être, aurait été le résultat si la vengeance eût couvert d'un masque ses traits repoussants, si cachée dans les replis les plus secrets du cœur et distillant de là ses poisons, elle eût adouci sa voix et parlé au nom de la justice. Lui, mériter une telle faveur, il en est mille fois indigne. C'est là le seul motif de ton opposition. Peut-être éprouves-tu quelque plaisir à sentir ton ennemi sous ta main, à te placer à l'encontre de ses espérances, mais tu ne te laisses point aller à ce sentiment. Le bien public commande, tu obéis. Que si malgré toi tu fais une légère part à tes rancunes, la prudence, la justice, la raison, dont du moins, d'accord avec l'inclination de ton cœur. Et le mal n'est pas grand, si tu sais être sur tes gardes. Procède avec calme, afin que l'on voie que tu n'agis point dans un esprit de haine ou de partialité, que tu ne fais qu'user d'un droit, ou même que tu cèdes à regret à la voix impérieuse du devoir. La vengeance, impétueuse, violente, franchement injuste, avait été vaincue. La vengeance pacifique, insidieuse, hypocritement déguisée sous le masque de la raison, de la justice et du devoir, triomphe sans effort. Voilà pourquoi les haines exercées au nom du zèle sont si redoutables. Une âme haineuse, se trompant elle-même et croyant obéir à des inspirations légitimes. Que sais-je? À la charité peut-être, et comme l'oiseau sous la fascination du serpent. Fascination d'autant plus dangereuse que l'âme ne s'en aperçoit pas. Alors, l'envie déchire sans remords les réputations les plus pures, les plus éclatantes. Les rancunes deviennent inexorables et marchent sans relâche au but qu'elles se sont posées. Alors la vengeance implacable se complaît dans les angoisses, dans les convulsions, dans le désespoir de ses victimes. Le Sauveur du monde accomplit sa mission sur la terre. Les peuples se pressent en foule sur ses pas. Il passe au milieu d'eux en faisant le bien, affable avec les petits, plein de compassion pour les malheureux, indulgent envers les coupables. Il répand à pleine main les trésors de sa toute-puissance et de son amour. Il n'a pour toutes les misères du cœur que des paroles de douceur et de pardon. On dirait qu'il réserve contre les hypocrites, contre les hypocrites seuls, le langage d'une indignation sainte et terrible. Son regard majestueux et sévère a pénétré le fond de leur cœur et a mis à nu leur fausseté. Les hypocrites ne peuvent lui pardonner la confusion dont il les a couverts. La soif de la vengeance les dévore. Mais parleront-ils au nom de la haine? Agiront-ils au nom de la vengeance? Non. Cet homme est un blasphémateur, diront-ils au prince des prêtres. Il séduit le peuple. C'est un ennemi de César. La fidélité au prince, la tranquillité publique, la religion exige qu'il périsse. On marchandera la trahison d'un disciple. L'agneau innocent sera traîné devant un tribunal. Ses réponses de vérité redoubleront de rage des faux docteurs. Le chef de la synagogue déchirera ses vêtements, s'écriant Il a blasphémé. Et le peuple trompé demandera la mort du juste. Précaution. L'homme ne saurait trop méditer sur les mystères de son cœur. Il ne saurait surveiller avec trop de vigilance les 1000 portes par lesquelles l'iniquité s'insinue. Il ne saurait trop se tenir en garde contre les pièges qu'il se tend à lui-même. Ce n'est point lorsqu'elles se montrent telles qu'elles sont à visage découvert que les passions sont à craindre. Si le sens moral, si tous les germes de vertu ne sont pas encore éteints dans l'homme, à la vue du vice hideux et sans voile, il entend s'élever dans son âme comme un cri d'indignation et d'épouvante. Il entend s'élever dans son âme comme un cri d'indignation et d'épouvante. Mais à quel danger n'est-il point exposé lorsque, changeant de nom, déguisant leurs traits,
elle se représente à lui sous les dehors de la raison, du droit, du devoir, lorsqu'elle place sur ses yeux un prisme trompeur à travers lequel il verra désormais toute chose. L'écueil le plus dangereux pour l'innocence n'est point l'entraînement brutal des passions grossières, mais il est dans l'attrait de ces sentiments qui charment par leur délicatesse et séduisent par leur douceur. La peur pénètre dans un cœur noble sous le masque de la prudence. Sous le nom d'économie, de sage prévoyance, l'avarice se glisse dans une âme généreuse et l'avilit. L'orgueil se cache à l'ombre de la dignité personnelle. La vanité va glanant ses jouissances puériles sous le vain prétexte d'entendre et de mettre à profit la critique. La vengeance se pare du nom de justice. La colère s'appelle une sainte indignation. La paresse invoque le besoin du repos. Et l'envie, implacable vautour, l'envie qui s'attaque aux réputations les plus méritées, qui flétrit de son haleine impure les vertus les plus saintes, accomplit ses œuvres de mort en parlant d'impartialité, de justice, d'amour de la vérité, des dangers d'une admiration ignorante et d'un enthousiasme puéril. Hypocrisie de l'homme envers lui-même. L'homme use d'hypocrisie envers lui-même, plus peut-être qu'envers autrui. Il est rare qu'il se rende compte et qu'il se rende un compte exact et scrupuleux du mobile de ses actions. C'est pourquoi les vertus les plus pures, passées au creuset, laissent toujours un peu de cendre. L'amour divin voile alors sans alliage. Mais cet amour pur n'est pas de la terre. Durant notre temps d'épreuve ici-bas, nous portons dans notre cœur un principe mauvais qui tue, affaiblit ou déflore nos vertus. Empêcher ce germe fatal de tout envahir est l'œuvre, le labeur de toute la vie. Œuvre difficile, labeur pénible et plein d'angoisse. Cependant, quelle que soit notre faiblesse, nous avons reçu de la main de Dieu même une lumière pour nous guider, lumière qui ne s'éteint jamais et nous aide à distinguer le bien du mal. Raison qui nous éclaire ou conscience qui nous punit. Nous cherchons à nous tromper nous-mêmes, parce que nous redoutons cette lumière, c'est-à-dire l'opposition de notre conscience. Nous fermons nos oreilles pour ne point entendre les plaintes de cette conseillère inflexible que rien ne peut corrompre. Nous cherchons à nous persuader que les principes qu'elle nous rappelle ne sont pas, du moins, applicables à circonstances présentes. À cela, nos passions viennent aider d'une façon déplorable en nous prêtant l'appui de leurs sophismes. L'homme ne se résigne point à paraître méchant, même à ses propres yeux. Il manque d'audace et devient hypocrite. Connaissance de soi-même. Le défaut que nous venons de signaler revêt toutes les formes, se modifie à l'infini. C'est pourquoi nous ne saurions trop méditer ce précepte des anciens empreints d'une sagesse si profonde. Connais-toi toi-même. Il n'est pas jusqu'aux qualités communes à tous les hommes qui ne prennent, selon les individus, une physionomie particulière. Chacun de nous a, pour ainsi dire, un ressort secret auquel il obéit, et qu'il importe de connaître. Ce ressort, c'est l'inclination dominante. Toutes nos passions participent à cette inclination. Elle les subordonne, elle les soumet toutes à son objet. Elle se mêle à tous les actes de la vie et constitue ce que l'on nomme le caractère. S'il nous est nécessaire de découvrir ce ressort dans autrui pour régler nos rapports avec le monde, combien ne l'est-il pas davantage de le découvrir en nous? Cette connaissance est le secret des grandes choses, bonnes ou mauvaises. L'homme se fuit lui-même. Si nous savions résister au penchant qui nous incline à nous fuir nous-mêmes, si notre répugnance à contempler en nous l'homme intérieur était moins profonde, il nous serait facile de découvrir notre passion dominante. Mais nous n'aimons pas à lire dans notre âme. Nous n'évitons rien tant que la vue de notre âme. Le premier de nos intérêts est à peine notre dernière préoccupation. Que d'hommes descendent dans la tombe non seulement sans se connaître, mais sans avoir essayé de se connaître. La sagesse nous dit « Tenez vos yeux constamment ouverts sur votre cœur pour étudier vos inclinations et pénétrer ses secrets, régler ses penchants, corriger ses travers ou ses vices.
Et loin d'écouter la voix de la sagesse, loin de vivre de cette vie intérieure dans laquelle chaque pensée, chaque sentiment est clos, pour ainsi dire sur le regard de la conscience, de cette vie dans laquelle l'âme ne se met en rapport avec les objets extérieurs qu'après avoir soumis la volonté au contrôle de la raison, nous nous livrons à toutes les inspirations, à tous les caprices du cœur. Nous nous attachons aveuglément aux objets qui nous attirent. Nous vivons sans cesse hors de nous-mêmes, n'accordant pas un instant à la réflexion. Que de belles, que de nobles intelligences dissipent de la sorte les dons précieux qu'elles avaient reçus du Créateur, et laissent évaporer, si je puis m'exprimer ainsi, sur les places publiques et dans les carrefours l'arôme qui, dans les jours mauvais, devait être et leur force et leur joie. On raconte de Pascal qu'il abandonna l'étude des mathématiques et des sciences naturelles parce qu'il trouvait trop rarement l'occasion de converser avec ces matières peu cultivées de son temps. Croyant échapper à son isolement, il appliqua son esprit à l'étude de l'homme. Mais il ne tarda point à s'apercevoir que les vrais moralistes étaient encore moins nombreux que les naturalistes et les mathématiciens. C'est encore aujourd'hui comme au temps de Pascal. Observez ce qui se passe dans le monde et vous verrez combien sont rares ceux qui s'adonnent à ce genre d'études, surtout pour en faire l'application sur eux-mêmes. Connaître ses passions, les analyser, signaler leurs tendances, ce n'est pas les avoir vaincus. L'homme peut avoir conscience de sa faiblesse, rougir de sa faiblesse, et accéder à ses passions. Toutefois, s'il les connaît, il se défie de leur violence. Il est aveugle, mais il connaît son aveuglement. Mais celui qui ne rentre jamais en lui-même, qui suit les yeux fermés toutes les inspirations de son cœur, celui-là court à sa perte. L'instinct, la volonté, les conseils de la raison, les impulsions de l'organisme ne sont bientôt pour lui qu'une même chose. La raison ne commande plus, elle obéit. Au lieu de diriger, de modérer, de corriger des inclinations révoltées, elle devient le complice de leur désordre. Esclave avilie, pourvoyeur sans repos, et sans pudeur de leurs insatiables caprices. Avec quelle sagesse la religion chrétienne dirige les âmes. La religion chrétienne, en nous invitant à réfléchir sur nos inclinations, à nous étudier nous-mêmes, est d'accord avec la plus saine philosophie et révèle une connaissance profonde du cœur humain. Ce qui manque à l'homme, en général, ce n'est pas la connaissance spéculative du bien, mais la science pratique, la connaissance détaillée du bien faire. La connaissance détaillée du bien faire. C'est ce qui manque à l'homme. Qui ne sait et n'a répété 1000 fois que les passions nous égarent et nous perdent? Est-ce donc là seulement ce qu'il faut savoir? Connaître la passion qui, dans tel ou tel cas, fait pencher la balance, la passion qui prédomine en nous, connaître le déguisement sous lequel elle se présente à l'esprit qu'elle veut séduire, savoir comment il faut repousser ses attaques ou se garder de ses stratagèmes, et le savoir non pas à peu près, mais d'une manière exacte, nette, précise, de telle sorte que nous ayons toujours, pour ainsi dire, nos armes prêtes, que nous puissions, à l'instant, prendre une résolution, quelle que soit la circonstance. Voilà ce qui nous importe. Art difficile, mais le premier de tous les arts. Dans les sciences, ce qui distingue l'homme supérieur de l'homme médiocre, c'est que l'homme supérieur possède à fond et pratiquement ce que l'homme médiocre ne sait qu'à peu près et d'une façon confuse. La supériorité n'est pas dans le nombre, mais dans la qualité des idées. En effet, le premier ne sait rien qui ne soit connu du second. Tous deux ont leur regard tourné vers le même objet, mais la vue de l'un est plus parfaite que celle de l'autre. L'un voit mieux que l'autre. Il en est ainsi dans la pratique de la vie. Un homme profondément immoral peut regarder de la morale de manière à prouver qu'il n'en ignore point les règles. Mais ces règles, il n'en a jamais fait l'application. Il n'a point expérimenté par lui-même les obstacles qui peuvent entraver la pratique. Son coup d'œil n'est point assez sûr pour reconnaître le moment décisif de s'en servir. Ni sa volonté n'écoutera
ni son intelligence ne comprit jamais d'autre voie que la voie des passions. Il tient des principes moraux enfermés au plus profond de son cœur, comme en des archives, se gardant d'y jeter les yeux, même par curiosité de peur d'éveiller le remords. Mais lorsque la vertu a poussé dans une âme de profondes racines, ces mêmes règles deviennent une sorte de génie familier qui préside à toutes les pensées, à tous les actes de la vie. Ce génie s'éveille et se tient sur ses gardes au moindre danger. Il promet des récompenses avant la lutte et tourmente la conscience lorsqu'elle a désobéi. La présence permanente des règles morales dans l'esprit est l'œuvre de la vertu qui doit à cette intimité sa force et sa durée. Aussi la religion recommande cette pratique avec instance, bien convaincue qu'elle doit donner de bons fruits tôt ou tard. Les sentiments moraux auxiliaires de la vertu. Les sentiments sont les auxiliaires naturels des idées morales, car il est des sentiments très moraux, très généreux. Si Dieu permet aux tempêtes de se déchaîner dans notre cœur, il y fait aussi souffler les brises sous lesquelles les vagues soulevées tombent et s'apaisent. L'habitude de l'obéissance aux règles morales développe et vivifie les sentiments moraux. Alors, dans ses efforts vers le bien, l'homme peut opposer les bons penchants aux inclinations mauvaises. La lutte n'offre plus autant de dangers pour lui. Surtout, elle n'est plus aussi douloureuse. L'influence d'une passion est combattue par la passion contraire. La joie d'un triomphe compense la douleur d'un sacrifice. Et l'on est à l'abri de ces déchirements que l'âme éprouve lorsque la raison est seule à lutter contre les inclinations du cœur. Développer les sentiments moraux, appeler au secours de la vertu les passions elles-mêmes, et par leur intervention dissiper les ténèbres que les instincts mauvais élèvent dans l'intelligence, n'est-ce point faire la guerre aux frais de l'ennemi et la porter sur son territoire? Règle de conduite d'une incontestable sagesse. Dans cette opposition des passions aux passions, les combinaisons sont infinies. La dignité personnelle balance l'amour des plaisirs. La crainte de se rendre odieux enchaîne l'orgueil. La vanité est tenue en bride par la crainte du ridicule. L'amour de la gloire stimule la paresse. L'on redoute de s'oublier et la colère s'apaise. L'honneur qui suit la générosité tempère la soif de la vengeance. Le bien sert de contrepoids au mal. Les germes impurs qui fermentent dans le cœur humain sont neutralisés et l'homme est vertueux sans cesser d'être sensible. Une règle à suivre dans nos jugements pratiques. Le ressort principal de notre cœur étant connu, les sentiments nobles et généreux ayant reçu les développements dont ils sont susceptibles, il nous reste encore à connaître la manière de diriger notre entendement vers la vérité dans les jugements pratiques. Première règle. S'abstenir de toute délibération, suspendre tout jugement sur un objet lorsque cet objet nous passionne. Sommes-nous sous l'empire de la colère? Un mot, un geste, un fait insignifiant font déborder la coupe. Non seulement on a l'intention de nous blesser, on joint l'insulte au mal que l'on nous fait. Le sang peut seul laver un tel affront. Sans doute, il faut savoir se contenir et pardonner. Mais l'honneur a ses exigences. Sans doute, il faut être prudent. Mais se laisser fouler aux pieds, est-ce là ce qu'on appelle prudence? Ah, ainsi résonne la colère. Mais, dira-t-on, la colère ne résonne pas. Erreur, la colère résonne, car elle se soumet l'intelligence et la force à servir ses intérêts. Et les services qu'elle en reçoit, elle les lui rend à son tour avec usure. On sait quelle énergie les passions donnent à l'esprit, et les ressources imprévues que l'esprit déploie sous leur inspiration. Que la colère tombe, et l'échafaudage de raisonnement qu'elle avait élevé s'écroulera de lui-même. Ce qui prouve que cette passion nous cachait la vérité. Jugerons-nous de même après qu'avant? Si notre cœur est droit, peut-être nous verra-t-on reconnaître avec franchise notre erreur devant cet homme dont, tout à l'heure, nous demandions la vie. Terminons cet excellent chapitre. Nous verrons la suite dans un autre chapitre. Juste une remarque d'exemple. Une fois,
Petit trait d'expérience personnelle. Un jour, lorsque j'étais dans la secte moderniste, j'entendais un pseudo-moine, enfin un moine déchu, quoi, parce que c'en était un vrai, mais déchu, donc il était très âgé, qui disait mort au ressentiment, pas de ressentiment. Et il avait raison. Il faut tuer l'aigreur contre qui que ce soit, contre quoi que ce soit en nous. Mais c'est utile d'observer cette aigreur qui se développe dans notre cœur, dans les pensées, contre une personne, contre un effet, un événement, quoi que ce soit. Elle est utile parce qu'en fait, elle met finalement l'éclairage, elle éclaire en fait ce qui nous domine, notre passion dominante, notre manque de vigilance, notre manque de vigueur, justement, à lutter contre cette aigreur, par exemple. Voilà. Entre autres. Gloria natissimis Deo et intera pax hominibus bone voluntatis.